journal. Irko to ami wayne da manti kala harino kan da bore na bongo sibanda. Masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur Dernière journée aujourd'hui des travaux à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont examiné et adopté le rapport sur l'exécution du budget 2013 de l'Assemblée nationale et le projet de loi habilitant le gouvernement à voter les lois pendant l'intercession. Et puis, point de presse du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Yenoun. Dans ce point de presse, le comité exécutif se dit prêt à assumer ses responsabilités. Détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Un mot sur les travaux de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés ont examiné et adopté le rapport sur l'exécution du budget 2013 de l'Assemblée nationale ainsi que le projet de loi habilitant le gouvernement à voter des lois pendant l'intersession. Les images. Si la clôture officielle des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée nationale est prévue pour ce vendredi 31 mai, les élus nationaux ont quant à eux vidé le panier avec l'examen du rapport sur l'exécution du budget 2013 de l'Assemblée nationale, validé avec 61 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention, et l'adoption du projet de loi habilitant le gouvernement à voter des lois pendant l'intersession. Un projet de loi voté à l'unanimité par les élus présents. Ce n'est ainsi donc fini avec les travaux de cette session ordinaire qui a mis à nu les divergences politiques et les prises de position parfois radicales des groupes parlementaires, ce qui a eu pour conséquence l'arrêt des travaux. Malgré cela, les élus nationaux reconnaissent qu'un travail de titan a été abattu. Mes sentiments, je ne dirais pas que c'est des sentiments de déception, mais quand même, je dois reconnaître que cette session qui est en train de s'achever a été très différente des autres sessions. Nous avons travaillé ici pendant 3 ans et les 3 années passées, et je crois que les Nigériens ont retenu que cette législature-là vraiment a abattu un travail colossal en termes de lois votées, en termes de contrôle de l'action gouvernementale, en termes vraiment même d'action menée sur le terrain dans les périodes d'intercession. Je crois que ça c'est indéniable. Depuis donc la reprise, un travail a été fait puisque le gouvernement nous a relevé toutes ses priorités et que ces priorités ont été, si vous voulez, considérées ici. En dépit de ce travail, l'opposition politique estime pour sa part que l'Assemblée nationale sort affaiblie de cette session ordinaire, une conséquence du manque d'accord entre parlementaires de la majorité et de l'opposition sur certaines questions clés. Nous sortons avec une institution qui n'a plus de crédibilité, qui ne répond plus, le bureau de l'Assemblée à l'état actuel ne répond plus aux critères d'une institution républicaine. Le bureau n'a pas la configuration politique comme l'a prescrit la Constitution. Aujourd'hui, nous avons une institution fragilisée, une institution anticonstitutionnelle. Toutes les délibérations qui ont été faites depuis que ce bureau n'est plus conforme sont sujets à critique. La situation politique qu'a connue le pays ces derniers temps est venue un peu écorcher ce dynamisme de notre Parlement. Cette session, elle a été tumultueuse, elle a été quand même pas comme les autres. Et en termes de travail, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de lois qui auraient dû être votées aujourd'hui, mais qui ne l'ont pas été. Pour rappel, les travaux de cette session ordinaire avaient été bloqués pendant 3 semaines. Mais à la reprise,
les élus nationaux ont examiné et adopté une trentaine de projets de loi. Ainsi, la clôture officielle de la session ordinaire est prévue pour le 31 mai à 10h. Les militants du parti MNSD Nassara de Goudel ont rendu public cet après-midi une déclaration relativement à la situation politique actuelle qui prévaut dans notre pays. Ils apportent leur soutien aux autorités de la 7e République. Précision avec Abdoulaye Moussa Boussi, militant MNSD Nassara de Goudel. Association générale de la sous-section du MNSD Nassara de Goudel, considérant les manœuvres visant à bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale et la persistance du feuilleton sociopolitique tourné vers la violence et la terreur, considérant les manifestations ayant causé la destruction des biens publics et privés des citoyens innocents et la multiplication des événements malheureux qui cachent des desseins inavoués de déstabilisation des institutions de la République. Considérant que les troubles à l'ordre public ne sont pas admissibles dans un état de droit, a fortiori les tentatives d'attentats politiques qui en sont malheureusement la triste résultante. Condamnons le blocage irresponsable et volontaire du Parlement par l'opposition avec la bénédiction complice du président de l'Assemblée. Condamnons la destruction des biens publics et privés pour quelque raison que ce soit et demandons au pouvoir public de déterminer les responsables et de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Condamnons avec la dernière énergie les attaques armées visant les hommes politiques qui relèvent du domaine du terrorisme et demandons que les responsables soient identifiés, recherchés et punis sans complaisance aucune. Apportons notre soutien total aux autorités de la 7e République que nous exhortons à préserver par la voie du développement et de construction nationale. Nous reviendrons plus en détail sur cette déclaration des militants du MNSD Nassara de Goudel dans nos prochaines éditions. Je le disais tantôt dans les titres, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a animé cet après-midi à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey un point de presse. Le comité se dit prêt à assumer ses responsabilités suite aux dernières manifestations. Le comité exécutif de l'IENUN réaffirme à l'opinion publique nationale et internationale qu'aucun étudiant n'a l'esprit de détruire les biens de qui que ce soit. Pour preuve, nous avons fait plusieurs manifestations au cours desquelles même une vitre n'a été touchée. Si cet événement assez regrettable est survenu, c'est suite à l'attitude de l'ANAP et du débordement créé par les forces de l'ordre. Présente par la même occasion notre compassion à tous ceux qui ont vu leurs biens détruits. D. Le comité exécutif déplore que dans sa communication, le ministre de l'Intérieur ne s'est soucié que des biens et matériels détruits, pendant que plusieurs étudiants ont été gravement blessés. Et après avoir annoncé que 72 étudiants sont détenus, aujourd'hui il n'y a que 60 étudiants dans les différentes prisons. Nous informons par conséquent l'opinion publique nationale et internationale que 12 de nos camarades sont disparus. S'agissant des accusations sur des manifestations politiques, le comité exécutif nous rejette avec la dernière énergie et rappelle que l'Union est une organisation et qu'un seul individu, aussi secrétaire général soit-il, ne peut pas manipuler à ses fins. Le comité exécutif condamne les étudiants dans les prisons de Kolo et la libération de ses camarades sans condition. Les autorités politiques, qu'en tant que première responsable, est prêt à répondre à tous ces griefs répétés à ses camarades après la libération. 5. Enfin, le comité exécutif demande à l'ensemble des camarades de rester mobilisés, unis et sereins et de continuer la lutte telle que coordonnée avec les sections SER et le comité directeur de l'ISN.
Vive Lienou, vive l'ISN, tous unis nous vaincrons, la lutte continue. Autre aspect de ce journal, la cérémonie d'inauguration hier après-midi à l'ambassade de la Turquie au Niger du consulat général honoraire de la Turquie dans la région d'Agadez, un consulat à la tête duquel se trouve l'actuel président de la Chambre du commerce Sidi Moussa Mohamed. Compte rendu signé Murtala Zouberou et Sambo Zamon. La présente cérémonie organisée par l'ambassade de Turquie au Niger marque l'inauguration du consulat général honoraire de la Turquie dans la région d'Agadez, 2 ans et demi seulement après l'établissement de son ambassade à Niamey. L'ambassadeur de la Turquie au cours de cette cérémonie est revenu sur les origines des Istanbulawa qui remontent dans l'histoire au temps d'un fils du sultan de l'Empire ottoman turc, avant de donner les objectifs de la création de ce consulat général honoraire de la Turquie dans la région d'Agadez. Notre objectif pour créer ce consulat honoraire, pour bien renforcer les relations culturelles, économiques, aussi les coopérations techniques, mais aussi en même temps pour aider les autres citoyens turcs qui sont là-bas de temps en temps, parce que c'est une région assez loin de Niamey. Pour cette raison, la Turquie a bien choisi une personnalité très bien connue qui mérite ce consulat, notamment Sidi Moussa Mohamed, président actuel de la Chambre de commerce. Il a adressé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude aux plus hautes autorités de la République de Turquie pour la confiance placée en sa modeste personne pour assumer les tâches qu'elles ont bien voulu lui confier. En acceptant d'accéder à cette fonction, j'ai pleinement mesuré l'ampleur des tâches qui s'y attachent. J'ai aussi mesuré les conditions que cela requiert pour raviver davantage la flamme de la coopération entre les deux pays à travers l'ouverture de ces postes consulaires qui prend en compte les liens historiques entre les peuples de la cité de l'Aïr et ceux de la Turquie. Sachant que je pourrais compter sur l'appui des autorités des deux pays respectifs, je prends donc l'engagement solennel de m'y investir sans réserve. Le ministre des Affaires étrangères, présent à cette cérémonie après avoir lui aussi rappelé les liens historiques qui existent entre le Niger et la Turquie, s'est par la suite dit très heureux du choix porté sur Sidi Moussa Mohamed. Cette petite cérémonie très conviviale qui consacre la nomination de M. Moussa Sidi Mohamed comme consul honoraire de Turquie dans la région d'Agadez. J'en suis heureux, monsieur l'ambassadeur, à un double titre. Premièrement, c'est que avant qu'il soit votre consul honoraire à Agadez, Moussa Sidi était votre représentant au Niger de façon générale, parce que à chaque fois, avant que vous ouvriez l'ambassade, que je l'ai vu avec des Turcs, soit des opérateurs économiques venus prospecter et parfois investir au Niger. L'autre raison pour laquelle je suis heureux d'être témoin de cet événement, c'est que la relation entre la Turquie et le Niger, pour vieille qu'elle est, n'en a pas moins été à un moment donné quelque chose de tout à fait relevant peut-être de l'histoire et de la mémoire de ceux qui peuvent encore s'en souvenir. La vérité, c'est qu'elle a connu ces dernières années une très forte intensité. L'ouverture de ce consulat général honoraire dans la région d'Agadez facilitera le renforcement des relations bilatérales entre le Niger et la Turquie dans les domaines de la culture, de l'économie, de l'assistance technique et des affaires consulaires. Cérémonie d'inauguration ce matin de la bibliothèque du complexe d'enseignement secondaire CES Aéroport de Niamey. Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie. Compte rendu Halimato Abdou et Soumaïla Dandi. Il s'est agi pour le complexe d'enseignement secondaire CES de l'aéroport, à travers cette cérémonie, de procéder à l'inauguration de la bibliothèque du dit établissement. Une bibliothèque qui a vu le jour grâce à l'appui de l'ONGP à travers le développement et la fondation Semafou. À travers son objectif stratégique 1, dédié à l'autonomisation des jeunes, le PDF 2 cherche à accroître les moyens de résistance des jeunes, accroître l'accès à l'éducation formelle et informelle, renforcer le leadership jeune dans la société civile,
accroître la mobilisation des jeunes et leur engagement dans le développement local. C'est pourquoi plusieurs établissements scolaires au Niger, parmi lesquels le CS Aéroport, ont été choisis pour recevoir l'appui du PDF afin non seulement de donner le goût des études aux élèves, mais aussi limiter le taux d'abandon scolaire dans ces écoles à risque. Occasion saisie par le professeur du CES Aéroport de remercier l'ONG PDF 2 avant de prendre l'engagement que les manuels scolaires seront utilisés à bon escient. Comme on le voit aisément, l'importance d'une bibliothèque dans un établissement n'est plus à démontrer. Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon usage à nos élèves et enseignants de cette bibliothèque. En ma qualité de premier responsable du CES Aéroport, je puis vous assurer de ma détermination à garantir un suivi permanent pour l'atteinte de ces objectifs. Procédant au lancement des activités de cette bibliothèque, le directeur départemental des enseignements secondaires de la commune 4 de Niamey s'est dit réjoui de cette œuvre mise en place pour assurer une bonne éducation des jeunes scolaires du CES Aéroport. Cette bibliothèque vient renforcer la qualité du système éducatif. Et nous ne pouvons que remercier ses partenaires pour avoir agi au bon moment. Si on a des classes, le deuxième élément, c'est les manuels, ce sont les fonds qui puissent permettre d'avoir un enseignement de qualité. Et cet élément, vraiment, nous vous garantissons que nous allons l'utiliser à bon escient et nous allons veiller à ce qu'il soit correctement, jalousement gardé par l'administration de l'établissement. Et à partir de ça, je déclare vraiment les activités de lancement de cette bibliothèque. La bibliothèque est un service pédagogique qui contribue à la formation de l'élève et soutient l'action de l'enseignement. Les partenaires doivent redoubler d'efforts afin d'accompagner l'école nigérienne pour qu'elle puisse retrouver toutes ses lettres de noblesse. Un sketch et une visite guidée des locaux de la bibliothèque a sanctionné la fin de cette cérémonie. L'ONG Amitié, Éducation, Développement a organisé à Zender un atelier d'échange sur la problématique de la violence des jeunes de la ville de Zender. Objectif, promouvoir les droits et devoirs du citoyen pour une participation responsable aux actions communales. Compte rendu Moussa Adamou Garba. De la violence des jeunes de la ville de Zender, les enjeux, les leçons à tirer et les propositions de solutions, c'est le thème retenu pour le lancement de cet atelier d'échange de l'ONG AED, Amitié, Éducation, Développement, ce jeudi 28 mai 2014 dans la salle de réunion de la mairie de Zender. Cet atelier regroupe des membres et représentants des structures socio-professionnelles, des jeunes, des femmes et d'autres associations. C'est le maire du 4e arrondissement, représentant le maire central empêché, qui a présidé le lancement de cette cérémonie. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour une fois de plus saluer cette initiative des membres de l'ONG Amitié, Éducation, Développement, AED, d'avoir pensé à cette problématique de la participation de la jeunesse aux actions communales. Sachez que vous avez le soutien de l'engagement ferme et total des autorités de la ville à vous accompagner tout au long du déroulement de vos travaux dans l'attente des objectifs fixés. C'est le lieu ici de demander à tous les participants à cet atelier de s'investir pleinement afin d'enrichir les résultats obtenus à l'issue des réflexions fécondes des débats communaux. Ce fut ensuite au tour du président de l'ONG de rappeler le cadre dans lequel se tient ce présent atelier de formation. En effet, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Appui à la promotion des droits et devoirs des citoyens pour une participation responsable aux actions communales » financé par le PASOC 2, dont le président du conseil de ville de Zender nous a fait l'insigne honneur de lancer officiellement les activités le 24 juillet 2013 dans cette même salle. C'est lieu ici de rendre un hommage mérité à l'ensemble des autorités de la ville de Zender pour l'accompagnement et le soutien sans faille dans la mise en œuvre des activités de ce projet. Il est aussi un devoir
pour nous de remercier la direction régionale du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire pour l'appui conseil qu'elle continue à nous fournir à travers ses agents pour la bonne exécution des activités. Nos remerciements vont également à l'équipe de l'ECR PASOC 2 pour sa disponibilité dans l'encadrement et l'appui conseil. Au sortir de cet atelier, les participants seront suffisamment outillés pour faire face à cette problématique qui répond parfaitement aux préoccupations de l'heure, avec la recrudescence de la violence chez les jeunes, particulièrement les scolaires. L'ONG Pensée sans frontières a organisé à Agadez une conférence débat autour du thème « L'avenir de la réhabilitation et suivi réinsertion des détenus de la maison d'arrêt d'Agadez ». Objectif, faire le bilan de ses activités dans ce domaine et analyser les grandes lignes de la nouvelle phase adoptée. Compte rendu Ramede Alassane, Babale Amazaghi. C'est dans le cadre somptueux de l'auberge d'Azel que l'ONG Pensée sans frontières a choisi d'organiser cette conférence débat de fin de phase. Thème: l'avenir de la réhabilitation et suivi et réinsertion des détenus de la maison d'arrêt d'Agadez. Car, il faut le rappeler, l'ONG Pensée sans frontières est créée en 2010 et met en œuvre un projet de réhabilitation des détenus par la formation professionnelle à des métiers manuels, à l'alphabétisation et sensibilisation au sein de la prison civile d'Agadez. Le but visé à travers ces projets, c'est le changement de comportement afin de réduire le taux de récidive. En début de conférence, le président de l'ONG, M. Alassane Amoussele, face aux autorités administratives et coutumières, ainsi que des invités issus des ONG et institutions de l'État partenaire, a brossé le tableau des réalisations exécutées à la prison civile d'Agadez, ce qui a suscité la réaction suivante du secrétaire général du gouvernorat d'Agadez. Au nom du gouverneur empêché et des populations de la région d'Agadez, je remercie l'ONG Sans Frontières pour avoir organisé cette table ronde et surtout les remercier pour avoir exécuté positivement la première et la deuxième phase de ce projet qui va en direction de l'insertion des détenus des maisons d'arrêt. Et également, mes remerciements vont aux partenaires techniques et financiers de l'ONG Sans Frontières qui ont bien voulu financer les premières et deuxièmes phases et qui vont encore financer la troisième phase. Ce qui sous-entend que les deux premières phases ont été très bien exécutées. Et je vais tout simplement recommander à l'ONG d'exécuter convenablement la troisième phase. La troisième phase qui va démarrer sans doute après cette table ronde. Nora d'Agadez. L'ONG Pensée sans frontières est l'une des rares au Niger à avoir créé un centre de formation, ceci dans plusieurs domaines au sein d'une prison. Ce détail n'a pas échappé au procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Agadez. Il convient de souligner de prime abord qu'en procédure pénale, la peine pénale a trois fonctions essentielles. La première, c'est la fonction de rétribution. La deuxième, c'est la fonction de réinsertion. Et la troisième, c'est la fonction expiatoire. Et pendant longtemps au Niger, la fonction de réinsertion a été négligée. Et heureusement, à Agadez, il y a une ONG au plan local qui prend en compte cet aspect de façon fort belle, puisque là, cette ONG est déjà dans sa troisième phase, après avoir exécuté deux premières phases dans de très bonnes conditions. Donc c'est l'occasion vraiment d'en féliciter cette ONG. Avec l'appui financier de VDN VRD via Danida, l'ONG Pensée sans frontières a formé dans le domaine de la menuiserie, de la mécanique et de la couture environ 311 détenus. Il procède également à l'alphabétisation des détenus et mène des actions de sensibilisation relativement à l'hygiène et aux IST VIH-Sida. À travers cette conférence riche en contributions, l'ONG Pensée sans frontières est désormais mieux outillée afin d'appréhender la nouvelle phase. 1
La compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger a organisé à Agadez le week-end dernier, dans le cadre de son programme One School, One Region, une action de rénovation de l'école Sultan Ibrahim Oumarou. L'objectif, c'est d'offrir un meilleur cadre d'études aux élèves. Nous retrouvons Ramedi Alassane et Babale Amazaghi. À l'instar des régions de Tawa, Zender, Tilabiri et Maradi, Agadez vient à son tour de bénéficier du programme de Airtel Niger intitulé On School, On Region. Ceci à travers la rénovation de l'école Sultan Ibrahim Oumarou, un établissement historique car créé en 1908 et qui compte à ce jour 604 élèves dont 310 filles. Les travaux de réhabilitation qui ont été effectués dans le respect de l'architecture multiséculaire de l'école se traduisent par la rénovation de 14 salles de classe, 3 blocs sanitaires ainsi que le logement du directeur. Aussi, Airtel Niger a équipé une salle en matériel informatique et assuré la formation de tous les enseignants et élèves. En outre, Airtel Niger a fourni 100 tables bancs et de fournitures scolaires en termes de kits à chaque élève et à chaque enseignant. Au cours d'une cérémonie très animée organisée à cet effet, à laquelle prenaient part les plus hautes autorités administratives et coutumières de la région, ainsi que des prestigieux invités, le directeur général d'Airtel Niger faisait état de ses intimes convictions. Distingués invités, mesdames et messieurs, les travaux effectués pour un coût de plus de 50 millions de francs CFA comprennent 13 salles de classe complètement rénovées, équipées de tables bancs et dotées de tout le matériel didactique, des kits de fournitures scolaires pour chaque élève du cours d'initiation au cours moyen deuxième année, des latrines pour les enseignants et les élèves, et une grande première, une salle informatique entièrement équipée pour initier les élèves aux nouvelles technologies de l'information dès l'école primaire. Nous restons convaincus que les améliorations initiées dans le cadre de vie et de travail de ces enfants favoriseront la performance souhaitée qui leur donnera les armes intellectuelles et culturelles pour affronter des études supérieures et fera de tous ceux qui sortiront de l'école du sultanat d'Agadez, à l'instar de leurs illustres prédécesseurs, des acteurs avertis du développement de leur communauté, leur région et de leur pays. Prenant la parole au nom de l'ensemble des populations d'Agadez, le gouverneur de la région a fait la déclaration qui suit. Monsieur le directeur général, par son établissement et l'implantation d'un centre informatique venait de faire l'éclatante démonstration d'un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure un intervenant, donner la main droite, c'est que vous retirez de la main gauche. Je disais que vous ne donnez pas tout, il faut continuer à sortir un peu plus pour donner un peu plus de la main droite. Je ne veux pas aller bien sans faire un plaidoyer pour les autres partenaires. La démonstration que vous venez de faire, monsieur le directeur général, elle est tout à fait particulière et importante à mes yeux. C'est pourquoi je demanderai aux autres partenaires, notamment ceux de la téléphonie mobile, mais aussi aux autres partenaires techniques et financiers, de nous inventer le pas pour que l'école nigérienne sorte de son objectif. De nombreuses interventions ont marqué cette cérémonie, dont entre autres celle du représentant de la ministre de l'Éducation nationale, du représentant du ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique et des parents d'élèves, pour ne citer que celle-là. Aussi, des témoignages de satisfaction assortis des cadeaux symboliques ont été offerts à plusieurs personnalités pour leur précieux concours en faveur de l'éducation. Au terme de la cérémonie, une visite guidée a permis de découvrir tout le sérieux et la finesse des travaux de rénovation, mais aussi et surtout la richesse et le savoir-faire d'une architecture ancestrale. Voilà, point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.